Grammaire en dialogue. Niveau intermédiaire. Chapitre 1. Quel goujat ce Léon! Bonjour Léon. Quelle politesse! Tu parles, c'est Léon. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui, il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais, mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui, et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Chapitre 2. Un cadeau pour Grégoire. Je sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques, Il a déjà beaucoup de disques, tu sais, il adore la musique. et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite, en achetant des disques, précisément. Bon, donc pas de disques. C'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui, il joue du saxo. Pas très bien, d'ailleurs. Mais il adore les instruments avant. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau dans le style américain des années 40 pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. J'ai faim. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert? Mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes. Avec un peu de crème anglaise dessus ou une boule de glace à la vanille? Qu'est-ce que tu es gourmand. Moi aussi d'ailleurs, c'est de famille. Chapitre 3. Un peu de stress au bureau. Henriette, vous n'avez pas répondu au message de Nicolas? Mais si, je viens d'y répondre. Je viens de lui envoyer les chiffres. Paul vient de me les donner. Paul ne vous a pas appelé? Mais si, je viens de vous dire que si. Paul m'a donné les chiffres ce matin, dès son arrivée. Henriette, je viens de recevoir un mail de la direction. Nous venons de signer un gros contrat avec un client en Thaïlande. Vous avez lu le message? Non, pas encore. Je viens d'arriver. J'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes mails. J'espère que ça va marcher du reste parce que mon ordinateur vient d'être réparé et je me méfie de ces machines. Quentin n'est pas encore arrivé? Si, il vient d'arriver. Il a laissé son sac à la réception et il est parti en réunion. C'est bizarre, je viens de voir Henri dans les couloirs alors qu'il devait être à Berlin. Où est-ce que j'ai mis le rapport que j'ai préparé hier? Je viens juste de le ranger et je le trouve plus. Oh, je deviens folle, ma parole. Le stress continue.
C'est pas possible. Mon ordinateur vient encore de tomber en panne. Tu as essayé de le faire redémarrer? Bien sûr, j'ai fait ça, tu vois, et puis j'ai appuyé là, puis j'ai attendu 2 minutes, et c'est tout noir. J'en ai assez. Je viens juste de taper tout le rapport. Attends, calme-toi. Mais je suis calme. Tu as appelé Denis, monsieur Je sais tout réparer? Ah oui, bonne idée, t'as raison. Allô, Denis? C'est Henriette. Mon ordinateur vient encore de s'arrêter. Attends, je viens de m'apercevoir qu'un câble est débranché. Oh, pardon, que je suis bête. Je t'ai dérangé pour rien. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. T'es un peu stressé, non? Moi? Pas du tout. Chapitre 4. Une curieuse aventure. Tiens, Magali, bonjour, j'allais t'appeler. Ça va? Tu as passé de bonnes vacances? Oui, bien, sauf le voyage à l'aller qui était un peu difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconte. Nous sommes partis mardi 9 le matin. Tout allait bien. Julot était de bonne humeur. Comme ce n'était pas un jour de grand départ, ça roulait bien. Tout s'est bien passé jusqu'à Millau, enfin, ou plutôt jusqu'à l'arrivée au pont de Millau. Ah, le fameux pont de Millau. Je l'ai vu l'année dernière, un peu haut pour quelqu'un qui a le vertige, mais enfin... De toute façon, nous avons attendu des heures avant de traverser le pont. Ah bon? Quand on est arrivé près du péage, l'autoroute était bloquée. En quelques minutes, il y a eu des kilomètres et des kilomètres de voitures arrêtées derrière nous. Mais c'était complètement fou. C'était un peu comme dans un film. Les gens sortaient des voitures, discutaient ensemble, échangeaient des informations ou des bouteilles d'eau. Il faisait une chaleur terrible. Évidemment, on était en plein mois d'août. Ça a duré combien de temps? On est resté bloqué pas loin de 4 heures. Oui, 4 heures. Au bout d'un certain temps, on est allé à pied vers le pont. En fait, il y avait un accident spectaculaire à l'entrée du pont, avec un camion plein de vaches. De vaches? Oui, les vaches étaient affolées, elles couraient partout. Elles ont commencé à s'approcher des voitures. Les enfants hurlaient de peur, les parents les emmenaient à toute vitesse. C'était une vraie foire. J'imagine la scène. Mais comment est-ce que ça a fini? Les pompiers sont arrivés. Je ne sais pas s'ils ont reçu une formation de cow-boy, mais ils ont réussi à maîtriser les vaches. Mais le temps qu'ils les attrapent et qu'ils dégagent la route, il était déjà 6 heures du soir. C'est seulement à ce moment-là que nous avons enfin pu passer sur le pont. Chapitre 5. Une soirée d'anniversaire. Alors, comment s'est passée ta soirée? Pas mal, bien même, mais avec des hauts et des bas. Fabien t'avait pas invité? Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Oh, J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque 1 heure en retard. il t'a emmené au restaurant? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. Et tu y étais allé avec qui? Oh, arrête. Au moins, une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais, c'est délicieux, tu veux dire? Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillée pour la soirée? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. Waouh! Au fait, Fabien t'a fait un cadeau? Après tout, c'était ton anniversaire. Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Ce qui était sympa, par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super. Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes, ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non? Chapitre 6. Tu tiens à elle? Alors, Benoît, où en es-tu avec Louise? Tu tiens toujours à elle? Je
ne sais pas. Oui, je tiens à elle, il me semble. En tout cas, je pense souvent à elle. Et elle s'intéresse à toi? Aucune idée. Elle est aussi réservée que moi, alors. Et tu lui as dit que tu t'intéressais à elle? Tu plaisantes? Bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Tu as peur d'elle? Non, je n'ai pas peur d'elle. J'ai simplement peur qu'elle se moque de moi. Tu es vraiment idiot, tu es amoureux d'elle, c'est tout. C'est toi qui le dis. Mais non, tu es fou d'elle, moi je le vois bien. Mais t'es encore plus timide qu'elle. Oh, vous deux, vous êtes extraordinaires. Tu t'intéresses à lui? Dis-moi, Benoît t'a parlé? Benoît? Tu plaisantes, il fait même pas attention à moi. Louise, excuse-moi, mais Benoît tient à toi. C'est moi qui te le dis. Tout le monde le sait, sauf toi et lui. Je t'assure qu'il ne s'intéresse pas à moi. Ah bon? Et toi, tu t'intéresses à lui? Ah oui, je pense beaucoup à lui. J'aime bien être avec lui. Et alors, où est le problème? Tu as peur de lui? Mais non, mais c'est difficile. Je ne vais pas lui courir après. Quand nous sommes dans un groupe d'amis, il s'adresse à tout le monde sauf à moi. C'est toujours moi qui essaye de lui parler et lui, il tourne la tête. Mais justement, c'est un signe. Il aimerait bien parler avec toi, mais comme il est aussi timide que toi, il n'ose pas. Je crois que Philippe et moi, nous allons nous occuper de vous deux, parce que sinon, il ne se passera rien. Et dire que nous sommes au XXIe siècle... On peut être timide au XXIe siècle. Chapitre 7. Il t'en a parlé? Tu sais que François part en Inde? Il te l'a dit? Oui, il nous l'a annoncé hier pendant le dîner. Moi, il m'en a parlé il y a quelques semaines. Il l'a déjà annoncé à ses parents et à sa sœur? Non, je crois qu'il va le leur dire à Noël. Ils ne vont pas être contents. Son projet est un peu fou, tu ne trouves pas? Ne m'en parle pas. Je le lui ai dit plusieurs fois hier soir. Je lui en reparlerai dès qu'il m'en laissera la possibilité. Je suis certaine que son projet ne marchera pas. Il faut le lui dire alors. Si tu trouves une manière délicate de lui en parler, dis-le-moi. Franchement, je ne sais pas comment le convaincre. Tu me les rendras? Dis-moi, Martine, les 500 € que je t'ai prêtés, tu me les rendras un jour? Oui, bien sûr, je te les rendrai bientôt. C'était très gentil de ta part de me les prêter. Mais tu sais, j'ai eu des problèmes. Hein. Oui, je sais, tu me l'as dit, tu m'en as parlé le mois dernier. T'as trouvé une solution? Non, pas pour le moment. Si tu veux, tu peux m'en trouver une. Hein. Je t'en ai déjà trouvé une, c'est de faire un petit boulot pendant l'été. Je t'y encourage vivement. Tiens, les fermiers à côté cherchent toujours des jeunes pour travailler pendant l'été. Je peux leur en parler si tu veux. Oui, non, ne leur en parle pas. Je vais chercher autre chose. Quand tu auras trouvé, tu me le diras. Oui, je te le promets. Je te le dirai tout de suite. Chapitre 8. Le tien est ravissant. Mon mobile ne marche pas. Tu peux me prêter le tien? Oh, qu'est-ce qu'il est joli! Le mien est un vieux modèle. Celui-ci aussi est un vieux modèle. Celui-là, en revanche, est plus récent. Tu as 2 mobiles? Non, celui-ci est à moi, mais celui-là est à Jérôme. Le sien est vraiment très sophistiqué. Tu as vu le dernier modèle, celui qui est tout petit? On dirait un bijou. Ah oui, c'est celui qui est dans la vitrine de la boutique au coin, là-bas. Quelle boutique? Ah oui, celle où on vend des objets de luxe. Le leur est différent? L'appartement des Blanchet, c'est celui qui a un balcon? Non, celui-là, c'est celui des Mercier. Celui des Blanchet est à l'étage au-dessus. Ah, il doit être plus grand que le tien, non? C'est difficile à dire. Les 2 appartements sont différents. Le leur a une forme plutôt carrée, alors que le mien est tout en longueur. Comme tous ceux qui sont au 2e étage. C'est comme le nôtre, alors. Un buffet dans le jardin.
Michel, tu me passes mon assiette, s'il te plaît? C'est celle-ci? Non, celle-ci, c'est celle de Gilles. La mienne, c'est celle qui est à côté du plat, là-bas. Moi, je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Claire par erreur. Et ce verre à moitié vide, il est à qui? C'est celui de Paulette? Non, le sien est là, à côté de ceux de Pierre et Sarah. Oh, quelle pagaille, mes amis! Il y a une voiture qui gêne devant la grille, c'est celle de Pierre et Sarah, non? Mais non, la leur est rouge. Oh, je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. En attendant, je vais prendre un peu de vin de celui-ci. À la vôtre. Chapitre 9. En continuant comme ça... Nous vivons dans un monde de fous. Tu as vu? Dans la rue, tout le monde marche en téléphonant. Bientôt, ça va devenir bizarre de marcher en regardant devant soi. Je suis d'accord avec toi. Hier, en allant au travail, j'ai rencontré Laurent. Il a acheté un ticket dans le bus tout en parlant au téléphone. Évidemment, il ne faisait attention à rien. En avançant dans le bus, il a bousculé une vieille dame. C'est incroyable! En continuant comme ça, nous allons vraiment devenir des monstres. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? L'appétit vient en mangeant. Tout le monde voit ces objets technologiques, tout le monde les veut en croyant que ça fait moderne. Quand tu vois un gamin de 14 ans regardant la télé en mangeant des gâteaux, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que j'ai trouvé mon fils l'autre soir. En passant devant sa chambre, j'ai entendu du bruit et j'ai voulu lui dire bonjour. Il ne m'a même pas entendu. C'est ma faute de toute façon. En cherchant à le comprendre, j'ai laissé faire. Oui, mais c'est pas en te sentant coupable que tu vas trouver une solution. C'est en faisant quoi alors? En étant créative, en lui proposant des activités intéressantes, et en l'encourageant à sortir, à faire du sport. En faisant comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es cassé la jambe? Comment est-ce que t'as fait ça? Comme tout le monde, en faisant du ski. Tu vois, moi, je me suis blessé en faisant du jardinage, le week-end dernier. C'est toujours la même chose. En voulant aller trop vite, on devient maladroit et paf! Pour moi, c'est le contraire. En cherchant à éviter un skieur qui était tombé au milieu de la piste, j'ai heurté un rocher. Et en tombant, je me suis cassé la jambe. Chapitre 10. Un voyage mémorable. Tu te rappelles le jour où nous sommes partis et où il neigeait? Oh oui, c'est un voyage dont je me souviendrai toute ma vie. Quelle aventure! La route par laquelle on était passé était bloquée par la neige. On a dû attendre que le chasse-neige arrive, ce qui a pris plus d'une demi-journée. Finalement, on était arrivé à Saint-Martin, un village minuscule dans lequel il n'y avait pas d'hôtel, mais juste un petit bistrot. Oh, un tout petit bistrot dont le patron était très gentil. Oui, il a téléphoné à un couple qu'il connaissait dont la maison était à la sortie du village. Ils ont spontanément proposé de nous héberger. C'est extraordinaire, cette solidarité en montagne à laquelle nous ne sommes plus habitués en ville. Et la façon chaleureuse dont ces gens nous ont reçus. Oh, mais au fait, pourquoi est-ce que nous reparlons de toute cette histoire? Eh bien, la raison pour laquelle je t'en reparle, c'est que par hasard, j'ai entendu parler de ce couple adorable. Ah bon? Eh oui, tu te souviens qu'ils avaient un fils dont l'entreprise fabriquait des meubles de bureau? Figure-toi que c'est l'entreprise avec laquelle mon patron a signé un contrat. Ça alors? Le monde est petit.